pas vraiment uniquement elle est vraiment créée pour le cuir chevelu. décoloration tête entière sur le cuir chevelu. Il y a toujours, tu sais, on remet toujours un peu en explication par rapport à... on a des normes européennes où avec certains produits on doit faire attention et en fait au maximum on essaie de toujours la rendre meilleure, enlever les ingrédients qui sont peut-être qui vont être enlevés ou qui vont être problématiques et d'essayer d'apporter le meilleur à chaque fois sur les produits. Après la douleur, tu parles peut-être du fait que c'est dur, la pâte à sortir. Aussi. Non, mais c'est parce que je vois comparé à l'ancienne pâte sèche, dans les machines à laver, etc. Donc, elle a été retravaillée pour que ça sorte plus facilement. Mais au niveau ammoniac, ça n'a pas changé. Une question? Okay. First of all, P7 is my favorite. For all. Okay. So, my question. I use 1 to 2. 1 gram from Okay. 2 grams from all the past. So, if we want to make the product more soft, so can we do 1 to 3? Non. Si. Ouais, mais du coup tu perds un peu quand Why même. no? Why no? Oui, tu vas descendre en fait. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, tu vas avoir un produit qui va être plus léger si tu fais 1 pour 3. En ratio. No, especially I mean with P7 because P7 is so soft, it has oil, it has too many vitamins Oui. for the hair, Oui. and it's not a very it's not very strong on the hair. It's soft. It's good for got good results, and it's never damaged the hair. With me, I work with this now like more than 17 years, and it's wonderful. Okay. So my question, because he said 1 to 2, and when we study about this from the first seminar that I studied in Tel Aviv, so we used to put 1 to 2, 1 to 3. Yeah, you can. D'accord. Yeah. Oui, c'est possible. Ouais. C'est 1 plus 1, 1 plus 2, ou 1 plus 3. Yeah. When we do 1 to 1, it will be very Very strong. strong. 1 to 2, it will be the medium. But we need to keep watching, especially when we do the rules. Oui, c'est ça, toujours. Toujours. Mais, et c'est en fait, on donne des explications pour que ça soit général en matière. C'est-à-dire que la majorité des gens vont travailler en souvent 1 plus 1,5, 1 plus 2, parce que la matière reste celle qui reste le plus commun, on va dire, de l'utilisation. Yeah, it depends on the hair of the client and the situation of the hair. Oui, c'est ça, toujours des conditions du cheveu, de l'épaisseur du cheveu, de la matière qu'il va y avoir. And the weather. Oui, The weather. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Yeah. Thank you. Après, évidemment, en fait, par rapport à ce genre de questions, nous ici, on va donner les explications produits comme elles ont été formulées par la maison Eugène Perma. Mais évidemment que quand on est coiffeur depuis 20, 30, 40 ans, comme monsieur, on a tous nos petites formules et on sait coiffer et utiliser les produits différemment. Après nous, là, on vous explique comment on les utilise dans le cadre normal de Eugène Perma. Mais on se doute bien, et je suis le premier, que de temps en temps, on va transgresser la règle. Mais on va pas vous dire ça aujourd'hui. Du coup, l'huile 4, on va venir travailler du coup en shampoing américain. La plus préférée. Les temps de pause sont de 10 à 58 minutes, un ratio de 1 pour 2. 10,
10, 20, 30 volumes. On sait qu'en termes de texture, on va avoir quelque chose de plus liquide, beaucoup moins en texture, donc on va travailler des choses moins précises. Ça va en termes de questions? Oui. Pour le volume, 10, 20 et 30 volumes. Ouais. Et on a aussi les démaquillants qui vont permettre d'enlever toutes les impuretés qu'on va avoir sur le cheveu, que ce soit en termes de couleur ou de dépôt de silicone intense sur le cheveu. Toutes les possibilités sont, on peut s'en servir avec de l'eau chaude ou avec de l'oxydant. On va pouvoir laisser peser entre 3 à 50 minutes. Et ça, c'est vraiment, on adapte par rapport au souhait de ce qu'on veut enlever sur le cheveu ou qu'on souhaite nettoyer sur le cheveu. Est-ce que vous en servez pour ces produits? Vous avez des questions? Sur le guide technique, vous avez un QR code qui vous renvoie sur les dosages, entre autres, du démaquillant. C'est toujours intéressant de les avoir. On commence avec le premier ratio du démaquillant où c'est un peu plus d'eau chaude pour avoir un produit qui est léger. Ensuite, on réduit la quantité d'eau chaude pour avoir un produit un peu plus fort, mais toujours en étant avec de l'eau. Et ensuite, on commence à utiliser des oxydes pour pouvoir nettoyer un peu plus à chaque fois, pour arriver jusqu'à 5 tons. On va essayer de nettoyer un maximum. En rien, ça a été écrit pour éclaircir. Vraiment, le but étant juste de nettoyer et d'enlever les excès qu'il y a sur le cheveu. Et là, du coup, on va avoir des Ultimate Toner. Donc, une texture très agréable à travailler, où on peut les travailler du coup au biberon. Sans ammoniac et sans silicone. Beaucoup de brillance. Beaucoup de douceur. Vous allez voir sur notre modèle. On va avoir un temps de pause entre 10 à 20 minutes. Toujours en vérifiant notre travail, en regardant bien le résultat. Et on va terminer la neutralisation avec le shampoing Solaris, le lait Solaris. On va être à 5 à 10 volumes en termes d'oxy. Et en ratio, on va être 1 pour 2, 1 pour 3. Ou 1 pour 1. 1 pour 1, 1 pour 2 ou 1 pour 3. Selon la force que l'on désire des reflets. Oui. Est-ce que le toner, on l'enlève avec le lait neutralisant? Oui. Oui, c'est vraiment la finalité du produit, c'est le lait neutralisant. C'est aussi pour ça qu'il y a un masque qui ont été créés pour la suite, pour vraiment aussi finir tout ce rituel avec les toners. Quand on applique un masque, Oui. quand on met donc le toner, Oui. donc après, on nettoie. Чим Qu'est-ce змиваємо qu'on тонер? enlève avec quoi on enlève le toner? Le toner avec le lait neutralisant. Ouais. Ils ont vraiment été formulés pour rester sur le même formulaire de shampoing et de masque derrière.
Pour pas recréer en fait à chaque fois une nouvelle gamme pour pouvoir enlever les excès qu'on a de couleurs derrière. On enlève après, on fait le shampoing après la décoloration et on le fait après le toner. Oui. Le lait neutralisant, il permet de rééquilibrer le pH, que ce soit de la décoloration ou des toners. Et il permet également de réguler la porosité du cheveu. Donc on peut l'utiliser même 2 fois, voire 3 fois en fonction de la technique en fait. Ça, c'est évidemment lorsqu'on utilise les toners de Solaris. Maintenant, si on utilise les glosses de Carmen Rituel, on va utiliser la gelée de Carmen Rituel. Après, chaque gamme en fait a voilà. son système de neutralisation et de finition de travail. Là, par exemple, dans le cas du premier modèle, on ne fait que Solaris. Donc, on va utiliser uniquement Solaris et le lait neutralisant 2 fois. Une fois après la déco et une fois après le toner. Après-midi, on sera avec un autre modèle. On va travailler Solaris aussi, mais on fera des glosses de Carmen Rituel. Donc, dans ce cas-là, on fera d'abord le lait neutralisant pour retirer Solaris et on fera la gelée lavande pour retirer après la patine de Carmen Rituel. C'est bon? Oui. Oui, mais généralement le masque, on va vraiment le faire à la fin. On ne va pas le faire avant les toners. On ne fera pas le masque avant les toners, sauf s'il y a vraiment besoin, parce que vous avez fait une technique de crêpé qui a besoin de défaire. Ah ok, très bien. On n'utilise pas le masque avant toner. Non, sauf si vous avez fait, vous savez, les techniques de balayage crêpé. Pour défaire le balayage, le masque il est vraiment très très bien. Donc vous allez juste le mettre, mais pour vous aider à démêler le crêpage que vous faites quand vous faites une technique de crêpage en fait. Parce que des fois la technique de crêpage, quand vous démêlez, la cliente elle a un peu mal aux cheveux. Et donc le fait de mettre le masque, ça va vous aider à démêler en fait. Du coup, 6 références qui ont été sorties. Le T31, T21, le T17, T7, T2 et T1. Avec des noms associés sur chaque référence. Donc là sur le modèle on va travailler plutôt T17 sur les intermédiaires après le balayage. Et après on verra ce qu'on fait sur les longueurs selon le résultat. Donc ça c'est un tableau d'application pour vous faciliter un petit peu le travail entre les hauteurs de ton et les nuances à poser dessus. Donc on voit que le T7 on peut aller jusqu'à des fonds orange et rouge. Sur le T17 du rouge foncé en étant jusqu'au orange. T1 c'est pareil, rouge, rouge orangé, orange. Et un petit peu sur du orange jaune. Et ensuite le T31 et T21 plutôt sur des bases jaunes à jaune clair, un peu orangé. Et T2 exclusivement sur des reflets jaunes. N'hésitez pas à vous déplacer si vous voulez regarder la technique de Maxime, voir ses sections et regarder ses mèches avec grand plaisir.
je me permets justement, parce que je vois que vous regardez le tableau, sur le nuancier, si vous scannez le petit QR code qui est là, ça va vous ramener également vers le mode d'emploi et entre autres vous avez ce type de tableau. Au cas où, quand vous êtes en salon, que vous voulez revoir un peu les zones possibles d'application, vous scannez et vous avez toutes les infos. Et du coup, j'en profite, comme je l'ai en main, pour vous parler de ce nuancier, parce qu'il est assez important. Je suppose que vous avez vu qu'il y avait pour chaque nuance 3 petites mèches de couleurs. D'accord ? C'est vraiment pour vous expliquer à la fois sur quelle base on doit appliquer le reflet, le résultat, et également vous expliquer l'identité du reflet comme si on le posait sur un cheveu qui est tout blanc. Donc en fait la première mèche, alors c'est indiqué également ici, la première mèche c'est la base sur laquelle vous devez l'appliquer. Donc ça veut dire que si vous êtes plus clair, vous n'allez pas avoir le résultat, vous risquez d'avoir peut-être un reflet vert, voire mat, ça sera pas esthétique. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment avoir un fond qui est chaud. Vous voyez, il est un petit peu encore cuivré quand même. Ici au milieu, c'est le résultat, l'identité du reflet. Là c'est le T1 par exemple. Et vous voyez qu'il a un côté gris, mais gris un peu mat. Donc ça veut dire, attention, pas sur des zones, pas sur des cheveux trop clairs et pas sur des fonds jaunes. Et enfin, là, vous avez le résultat final, c'est-à-dire on a appliqué le T1 sur cette base et vous avez un reflet comme ça. D'accord ? Et ça, c'est comme ça, pour chaque reflet, vous avez chaque fois les 3 petites mèches. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour les coloristes, pour bien comprendre l'identité des reflets. Vous voyez, là, c'est le T21. Donc ça veut dire qu'on peut l'appliquer sur une base très claire. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a un côté un peu irisé et cendré, et ça vous donne un résultat comme ça en fait. D'accord ? Donc c'est vraiment, vraiment important, et on voulait vraiment donner un outil qui permette de bien comprendre les toneurs, parce que c'est assez rare quand même, vous voyez, d'avoir des T7, des T17 quand on travaille du blond. Et pourtant c'est intéressant, comme le cas de la demoiselle, où on a besoin de neutraliser les reflets chauds qu'il y a sur les longueurs.